أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voulons faire le tour du terrain pour se familiariser avec nos sœurs sur le thème la femme musulmane dans la société, leurs avis sur la femme musulmane dans la société. Sans plus tarder, nous allons commencer nos tours sur la cible Arafat. Bonjour madame, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Pour vous, c'est quoi la femme musulmane? La femme musulmane, en tant qu'une femme mariée ou en tant qu'un célibataire, je ne comprends pas. Je généralise au fait. Selon moi, en tant qu'une musulmane, devrait respecter la prière comme il le faut en temps normal, prier à l'heure, qu'il soit marié ou pas. Il ne faut pas qu'il soit arrêté pour la prière et certaines choses il ne faut pas faire. Il faut les respecter aussi. Il faut vraiment qu'on respecte certains trucs en tant que musulmane parce qu'on est né dans ça. Merci beaucoup. Selon moi, la femme musulmane, tout d'abord, sa marque, c'est le voile. Parce que déjà, quand on voit la personne, elle est voilée, elle est habillée convenablement. On sait que bon, celle-là, tout d'abord, c'est une musulmane. Il reste à savoir si elle est musulmane pratiquante. Être musulmane, être une femme musulmane, ce n'est pas uniquement se voiler. Et on doit être normalement une personne de bonne éducation. Être aussi un exemple pour les autres sœurs de la société et pas uniquement pour les autres sœurs de la même religion. Et à part l'exemple, il faut être aussi une personne de bonne moralité, je crois. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. La femme en islam, c'est la compagne de l'homme, ou le compagnon, si vous voulez, de l'homme, de façon générale. Et l'islam a honoré la femme, lui a accordé une place de choix. Elle a donc sorti de la servitude dans laquelle elle se trouvait dans la période pré-islamique. Mais il faut noter qu'en islam, en dehors du fait que l'islam accorde une place de choix à la femme, mais elle peut être égale à l'homme sur plusieurs plans. Et en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé plusieurs autres faveurs que l'homme n'en a pas forcément. Et donc, quand on dit qu'elle peut être égale à l'homme, elle est égale à l'homme en islam dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la récompense qu'elle aura à chaque fois qu'elle adore son Seigneur. Sa récompense serait la même récompense que l'homme qui aurait fait la même adoration pour son Seigneur. En dehors de ça, elle a été honorée sur l'homme. La femme est honorée sur plusieurs niveaux en islam. Elle est d'abord honorée en tant que mère, honorée en tant que épouse, honorée en tant que fille. Et donc, elle a beaucoup de droits, dans un premier temps, sur son père, de droits sur son époux. Elle a des droits sur ses frères et plusieurs autres droits dans la société. C'est donc ce pourquoi la femme étant donc mère, elle devra être respectée, honorée, et on devra subvenir à ses besoins étant mère. Ainsi également, si elle devient épouse, en fait, si normalement, elle devra être épouse d'abord avant de devenir mère, évidemment. Donc, en tant qu'épouse, elle a plusieurs droits sur son époux et également plusieurs droits sur ses enfants qui devront s'occuper d'elle. Donc, toute la vie de la femme, en réalité, l'islam lui accorde donc de quoi subvenir à ses besoins étant fille, ses parents, étant épouse, son époux, étant mère, ses enfants également devront le faire. Et donc, elle a également des obligations vis-à-vis, d'abord dans un premier temps d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vis-à-vis également de son épouse. Ses obligations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est adorer son Seigneur
comme celui-ci le veut bien. Également, elle devra obéir à son homme qui, en amont, a l'obligation de subvenir à ses besoins, de la traiter avec bonté, ainsi de suite. Et également, elle devra, de façon générale, obéir à son homme, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque une femme, c'est-à-dire qui quitte ce bas monde et dont la prière quotidienne, en tout cas les adorations sont au top, et dont le mari est satisfait d'elle, elle aura donc accès libre au paradis. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à la femme et la place de choix qu'elle a en islam.